Mais d'abord, c'était la dernière journée de François Legault à l'Assemblée nationale en tant que premier ministre. Une journée quand même forte en émotion pour M. Legault, mais aussi pour les députés et ministres caquistes qui l'ont côtoyé, pour ses adversaires politiques aussi. Je retrouve tout de suite Jean-François parce que Jean-François, c'est une journée aussi spéciale pour vous, les journalistes qui couvrent la politique à Québec. Voilà, il a eu la chance de rencontrer les élus de la CAQ au cours des derniers jours, également les employés. Maintenant, ce matin, c'était au tour des journalistes. Il y en a plusieurs qui couvrent les activités de François Legault depuis quand même plusieurs années. Donc, c'était assez spécial. Il a décidé donc de venir nous parler, de nous serrer la main avant de se rendre donc à la période de questions aujourd'hui. Il est passé sur cette passerelle où on l'a vu souvent au cours des dernières années, là, qui mène de son bureau à l'Assemblée nationale. Il est rendu à l'Assemblée nationale, bien là, ça a été les hommages. Bien entendu, d'abord du côté des membres du gouvernement de la CAQ, Simon Jolin Barrette, là, qui a été quand même très touchant dans son hommage au premier ministre. À quelques reprises, d'ailleurs, il avait de la difficulté à livrer son discours à cause de l'émotion. On peut écouter un extrait suivi de ce que M. Legault a laissé comme dernier message aux Québécois. Vous aurez été une figure rassurante dans les moments difficiles, un modèle de vaillance et de loyauté. Pour moi, vous serez toujours aussi un mentor et mon premier ministre. Cela aurait été un véritable privilège de servir à vos côtés pour la nation québécoise. Sachez que vous aurez toujours en moi un allié pour continuer à défendre vos idéaux. Il ne faut pas que le cynisme remplace l'espoir. Chaque personne ici a la responsabilité de donner de l'espoir. Donner de l'espoir aux prochaines générations, croire en l'avenir, croire en l'humain, croire en nous. Merci tout le monde. Bravo. Et à son retour donc du Salon Rouge, il a été accueilli par des centaines d'employés de la CAQ qui ont fait une aide d'honneur donc jusqu'à son bureau. Les partis d'opposition qui ont aussi mis la politique, là, pendant qu'on voit cette aide d'honneur, les partis d'opposition qui ont aussi mis la politique de côté pour lui rendre hommage. Voilà, donc c'était de mise pour l'honorer, notamment pour avoir lancé cette troisième voie, aussi pour son travail pendant la pandémie. Il n'y a pas Saint-Pierre Plamondon qui a écorché un petit peu le premier ministre en disant qu'il n'avait peut-être pas fait les gains qu'il voulait du côté d'Ottawa, mais en règle générale, c'était un moment pour honorer également le premier ministre. Il a fondé la Coalition Avenir Québec et malgré des années pas toujours faciles au début, il a persévéré. Et pas une fois, mais 2 fois, il a remporté des gouvernements majoritaires à notre grande dame. La politique, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça demande des sacrifices personnels, tout le monde le reconnaît ici. C'est exigeant, c'est ingrat, c'est imprévisible. Et pourtant, vous avez choisi d'y consacrer une grande partie de votre vie. Le premier ministre du Québec, François Legault, aime profondément le Québec. Et si on a à résumer, c'est ça qui me vient à l'esprit. Tout le reste découle de ça. Il aime profondément les Québécois. François Legault va aussi être honoré par les militants de la CAQ le 12 avril lorsqu'il laissera la place à son ou sa prochaine chef. Également, bien aussi, il restera député jusqu'à la fin de son mandat pour représenter les gens de l'Assomption. Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-François.